Bonjour Jérémy. Bonjour Florian. Jérémy, tu es conseiller funéraire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu es arrivé dans cette profession? Alors moi je suis ancien soigneur animalier. Je me suis reconverti il y a quelques années et je suis tombé par hasard sur le métier de conseiller funéraire. Et en effectuant quelques recherches, je me suis rendu compte que je me reconnaissais vachement dans le profil d'un conseiller. Dans la société dans laquelle on vit actuellement, penses-tu qu'on éloigne de plus en plus nos défunts de nos sphères intimes? Oui, on les éloigne. Déjà à une époque, les anciens résidaient à domicile avec tous les membres de la famille. À l'heure actuelle, ils sont placés plus ou moins tôt en EHPAD et les décès ont lieu généralement à l'hôpital. Il y a une évolution du coût du médical. Il est vrai que ces dernières années, les normes médicales ont évolué, la législation funéraire a évolué. À l'époque, on avait le droit de faire des soins de thanatopraxie à domicile. Maintenant, ça s'est un peu durci et on doit vraiment rentrer dans certains critères. Notamment, il faut que la personne décède à son domicile, dans un lit médicalisé. Il faut que la pièce fasse plus de 10 mètres carrés avec des ouvertures, que les sols soient lessivables. Donc ça fait beaucoup de contraintes pour qu'on ait le droit de faire un soin à la maison. Ce qui peut participer également à l'éloignement de nos défunts, ce rythme effréné de la société, mais l'évolution aussi dans les croyances. On a de plus en plus de cérémonies laïques, civiles. On est moins dans des rites sacrés qu'on a connus pendant des siècles. Toi, tu le vois dans ton métier à peu près, il y a vraiment, ça a pris le pas, les cérémonies laïques ont largement dépassé les cérémonies religieuses. Je pense que ça dépend. Largement, c'est peut-être un peu fort Ouais. comme terme, mais finalement, on n'est peut-être pas si loin du 50-50. Il y a toujours des passages à l'église. Maintenant, ce qui se fait également de plus en plus, c'est une cérémonie religieuse directement à la salle des hommages au crématorium. Il y a peut-être aussi un côté, un aspect économique. On regroupe tout au même endroit, c'est peut-être aussi un peu plus rapide. En termes d'organisation, de En la termes cérémonie. d'organisation, en termes de douleur. Alors, le deuil connaît plusieurs étapes. Et cette étape-là est très importante. Est-ce que les pompes funèbres ou ceux qui participent à l'élaboration de la cérémonie, est-ce qu'ils ont réussi à compenser cette symbolique religieuse qui était puissante quand même par les prières, tous les types de rituels? On est à cette époque charnière, justement, où on se rend compte que les besoins, les volontés, aussi bien des défunts que des familles, évoluent. Une des solutions proposées, c'est des hommages personnalisés. Tu parles de personnalisation, jusqu'où on peut aller dans cette personnalisation? Qu'est-ce qui existe actuellement? Plusieurs solutions sont proposées, notamment des oraisons funèbres personnalisées, en relation avec la vie du défunt et sa personnalité, des diaporamas, les musiques, l'expérience. Quand on me dit très belle cérémonie, c'est parce qu'il y avait eu des diaporamas, il y avait eu des musiques, il y avait eu des musiciens qui avaient été présents. Ce qui en ressort de tout ça, c'est peut-être que le meilleur moyen de rendre hommage à nos proches, c'est de prendre le temps pour eux. Tu as raison, Jérémy, dans ce que tu dis. Je pense que vraiment d'accorder notre temps et de prendre le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'on peut offrir à quelqu'un. Merci en tout cas de nous avoir partagé ta vision de ton travail et de cette évolution concernant nos défunts. Merci Jérémy. C'était un plaisir. Merci à toi, Florian.